verset 5. Écoutez ce verset. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Alléluia. Dieu a créé les cieux, Dieu a créé la terre. Mais Dieu a fait retarder la production. Dieu a freiné les choses. Dieu a dit non, la pluie attend. Je ne veux pas envoyer la pluie sur terre. Car il faut qu'il y ait un homme sur la terre. Car après la pluie, qu'il soit capable de cultiver la terre. Amen. Donc comme l'homme n'est pas encore là, je vais retarder la production. Je vais retarder la pluie. Je vais dire à une personne, il y a un enfant de Dieu ici, beaucoup de choses retardent parce que toi tu n'es pas encore là. Oh, je parle à quelqu'un ce matin, il y a beaucoup de choses que Dieu retarde parce que tu n'es pas encore là. Le jour où l'homme sera sur terre, Dieu enverra la pluie. Mais comme l'homme n'est pas encore là, Dieu retarde certaines productions, certaines bénédictions, certains développements. Et là, en secret, n'attend que toi. Amen. Oh, il y a d'autres personnes qui ne seront jamais prospères. Jusqu'à ce que tu entreras dans leur vie. Il y a d'autres situations qui ne changeront jamais. Jusqu'à ce que tu seras là présent. Dieu était au ciel. La terre était là. Mais Dieu retardait la pluie. Pourquoi? Parce que l'homme n'était pas là pour cultiver la terre. Tu comprends ton importance? Il y a des choses que Dieu retarde. Parce que tu n'es pas encore là. Les jours où tu seras là, il y aura des ouvertures. Les jours où tu seras là, il y aura la prospérité. Les jours où tu seras là, il y aura l'élévation. Les jours où tu seras là, il y aura des choses qui se feront. Alléluia. Mais comme tu n'es pas encore là, ils sont appelés à attendre. J'ai dit à certaines personnes là où ils sont, bon c'est la nano, tant que tu as kola koya, tant que tu as fusé au commandé ma caméra nene. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui sont des malheureux aujourd'hui. Jusqu'au jour où il va te croiser. À ce moment-là, le bonheur entrera dans sa vie. Amen. Alléluia. Peut-être bien se voir attendre que toi. Comme tu es ici dans cette église. Ah, moi je crois que le temps de la prospérité, de l'élévation de cette église a commencé. Parce que toi tu es là. L'église vient de voir attendre que toi. Comme toi tu es là. Maintenant l'église va connaître une bénédiction, une grande élévation. La vision. Et attendez, tu ne feras pas pleuvoir. Il faut que l'homme soit ça, là, pour profiter de ça. Travailler. Profiter de travailler avec la pluie. Mais comme il n'est pas encore là, Dieu a retardé les choses. Acclamons la parole de Dieu. C'était ça la vision de Dieu. Que l'homme puisse se diriger ici sur la terre. Après, nous connaissons Genèse chapitre 3, il y a eu chute. L'homme a failli à sa mission. Et par le péché de l'homme, Dieu n'a pas maudit l'homme, mais Dieu a maudit la terre. La situation est devenue très difficile et Dieu s'est retiré de l'homme. Gloire à Dieu. Dieu n'a pas totalement changé sa vision. C'est l'homme de gouverner sur la terre, de régner sur cette terre. Dieu a dit, ok, je vais envoyer mon fils. Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu a envoyé Jésus. Jésus est venu pour nous sauver.
et relancer, n'est-ce pas, je m'excuse, la vision de Dieu. Écoutez, je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, au commencement, lorsque Dieu a présenté sa vision à l'homme, il n'y avait pas cet aspect que Jésus a révélé plus tard par l'Église. Lorsque Jésus est venu, Jésus a révélé des aspects aussi dans la vision de l'Église. Premièrement, l'Église a une vocation céleste. L'Église est appelée un jour à aller avec le Seigneur dans les airs pour vivre avec lui par l'enlèvement. La Bible dit au son de la trompette, un jour, il y aura un signal donné où les morts en Christ seront ressuscités et nous les vivants, nous serons transformés afin de les rejoindre dans les airs. Là, on parle de l'enlèvement. C'est ça la vocation de l'Église. L'Église est appelée un jour à quitter la terre, à aller dans les ciels. Je crois qu'on peut le lire dans Jean chapitre 17, verset 24. Dans Jean chapitre 17, verset 24, oui, si quelqu'un peut nous aider, s'il vous plaît. Jean chapitre 17, verset 24. Ici, je suis en train d'expliquer maintenant, après la vision de Dieu sur l'homme, pour que l'homme puisse gouverner sur la terre, l'homme a failli par les péchés, Dieu a envoyé Jésus nous présenter encore la nouvelle vision. Mais la vision de Jésus cadre toujours avec la première vision de Dieu, mais avec un autre détail. Et c'est ce détail que je vais parler maintenant. Jean chapitre 17, verset 24, la Bible dit, quelqu'un peut nous aider? Oui. J'ai dit la parole. Amen. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Afin qu'il voie ma gloire. Amen. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, l'Église, telle que nous sommes, Jésus demande à son papa, un jour, que nous puissions aller au ciel, vivre la gloire que Dieu a réservée pour son Fils. Alléluia. Ça fait partie de la vision de l'Église. Comme nous sommes là, bien-aimés, sachez-le bien, il y a une vision céleste qui nous attend. Il y a une invitation au ciel qui nous attend. Un jour, nous allons tout abandonner pour aller vivre avec Dieu au ciel. C'est ça la vision que vous devez avoir. C'est ça la vision pour laquelle Dieu vous a appelé en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés pour qu'un jour, nous puissions aller au ciel. Et Jésus dit, le temps où le jour viendra, personne ne connaît, ni même lui-même ne connaît pas. C'est-à-dire, nous devons vivre toujours en paix, en communion avec le Seigneur, car nous ne savons pas lorsqu'est-ce que le Seigneur reviendra nous prendre. C'est pourquoi j'aimerais vous exhorter ce matin, si vous êtes un ennemi avec quelqu'un, allez vous réconcilier. Évitez des problèmes avec les gens. Soyez en paix avec tous. Car la Bible dit, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous n'allez rien perdre. Au contraire, la Bible dit, celui qui se rabaisse, c'est la personne que Dieu élève. Alléluia. Rabaisse-toi. Que la personne dise, pardon. Mais devant Dieu, tu as de la valeur. Dieu t'élèvera encore. Alléluia. Cherchez à être en paix avec tous. Car le Seigneur savait qu'il y aura des gens qui te feront du mal. Il y aura des gens qui te blesseront. Il y aura des gens qui détruiront ta réputation. Il y aura des gens qui te feront vraiment du mal. Mais ce matin, je te demande de pardonner. Alléluia. Il y a même d'autres personnes qui t'ont volé. Il y a d'autres personnes qui t'ont fait pas mal de choses. Pardonnez. 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 Même la personne qui a pris la photo de ma fille,
Là où ma fille a commencé à voir les sangs couler sur sa photo. Nous pardonnons cette personne. Pardonnons tout le monde. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que si le Seigneur revienne et que quelque chose puisse me retenir. Pourquoi je ne parle pas? Non parce que je suis un ennemi avec Tété. Non. Alléluia. C'est mieux de se réconcilier entre nous et de vivre en bon terme avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Vivez dans la sanctification. Souvent, beaucoup de gens pensent, quand on dit vivre dans la sanctification, c'est seulement la fornication. Non. Mais tu es un enfant de Dieu, tu es accro aux films pornographiques. Tu es souillé. Vous pensez que si le Seigneur revient maintenant, tu partiras? Tu ne partiras pas. On a publié quelqu'un, mais toi tu veux qu'on t'envoie la vidéo. Envoie-moi la vidéo de cette fille-là, de cet homme-là. Mais vous êtes souillé, vous vous faites souiller. Si le Seigneur revient, tu veux vraiment rater l'enlèvement à cause d'une vidéo de sextape? Vous voulez rater l'enlèvement juste pour ça? Parce que tu étais sur votre TikTok en train de prendre plaisir à voir deux personnes se chamailler. Pourquoi? Enfant de Dieu, tu veux rater l'enlèvement parce que tu prends plaisir à des personnes qui s'injurissent. Ça fait partie des stratégies du diable. Parfois, nous, on se dit, oui, mais il y a des petites choses comme ça dans nos vies que le diable a introduit et ces choses sont capables de nous empêcher à rater l'enlèvement. Donc, il faut faire trop attention à notre façon de vivre de tous les jours. Vous voyez quelqu'un qui parle toujours du mal des autres. Évitez, vous n'avez pas besoin de ça, vous n'allez rien gagner. Soyez avec une personne qui peut te dire, aimez ton ennemi, pardonne-les. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas de personnes qui viennent nous souiller avec des choses, et ces choses-là peuvent nous empêcher à ne pas vivre l'enlèvement. Même si quelqu'un te fait du mal, c'est pourquoi je vous dis, oh, non, tu n'as pas besoin de ça. Peut-être, ce que vous allez attendre, ça va déranger votre foi. Un jour passé, qu'Isamel a fait un témoignage en disant, il a été empoisonné. Alors quelqu'un venait lui dire, papa, j'aimerais te dire la personne qui a fait ça. Parce qu'Isamel a dit, non, ne me le dites pas. Parce que si tu me dis ça, tu m'informes, j'aurais du mal à pardonner la personne. Donc c'est mieux de me laisser comme ça, tranquille avec ma tête, continuer ma vie, continuer à prier, que tu me dises, et il a dit ça, elle a fait ça, ainsi de suite. Ça sera difficile pour moi de pardonner la personne. Vous comprenez? Donc il y a parfois des moments où vous n'avez pas besoin d'écouter certaines choses pour préserver ton cœur. La Bible dit, préserve ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Donc c'est très important, éviter certaines choses qui peuvent constituer un blocage pour que vous ne puissiez pas monter au ciel, rater l'enlèvement ces jours-là. C'est très important. Donc l'église, telle que nous sommes là, nous sommes appelés un jour à aller au ciel avec le Seigneur. C'est pourquoi lavons nos robes par le sang de Jésus, par la parole de Dieu, par une vie correcte, par de pensées pures, de manière que si le Seigneur revenait, que je puisse voir, viens se voir au ciel. Amen. Je dirai au Seigneur, Seigneur, je viens avec les soldats que tu m'as donnés. Nous avons combattu les bons combats de la foi. Amen. Et nous avons achevé la course. Amen. Maintenant nous sommes là, Seigneur, donne-nous nos couronnes. Alléluia. Amen. Nous étions en Grèce, nous étions à Athènes. Vous savez, Athènes, c'est le nom de la déesse, non? D'une déesse. Nous étions dans une ville qui appartenait à une déesse, selon les Grecs. Mais pour nous, cette ville était pour Jésus. Nous avons vaincu cette déesse-là. Nous voici maintenant, Seigneur, donne-nous nos couronnes. C'est ce que j'attends de vous. Un jour devant les trônes, je rappellerai au Seigneur cette prédication. Il n'y aura pas d'excuse pour toi. Je vous prépare. Soyez prêts. Nous ne savons pas qu'est-ce que le Seigneur rappellera chacun de nous auprès de lui. Même si le Seigneur te rappelle aujourd'hui, mais que tu ailles auprès de lui tout en étant prêt, préparé. Alléluia. Car je poserai la question, où est Sandrine? Le Seigneur dira non, elle est là avec Sarah et avec Rebecca. Dites à Rite d'appeler Sandrine de venir me voir.
c'est ce que je veux aussi pour toi. Alléluia. Un jour que nous soyons là avec les Seigneurs. Acclamons les Seigneurs. Amen. Donc, la vision de l'église, lorsque le Seigneur est venu, premier aspect, c'était d'abord les ciels. C'est pourquoi ce jour-là, lorsque Pierre est allé voir Jésus, en disant, je crois dans Matthieu 19, verset 27 à 29, vous allez lire à la maison, Pierre a posé la question à Jésus, que serait maintenant de nous qui avons tout abandonné et nous t'avons suivi? Jésus a dit, premièrement, les royaumes des cieux. Vous aurez la vie éternelle pour les royaumes des cieux. Et après, il a parlé d'autres choses. Donc, nous sommes sauvés pour un jour hériter les ciels. C'est ça la vision. C'est la vision pour laquelle Dieu vous a élu en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est très, 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 très important. Dans Jean chapitre 17, toujours, verset 15, il y a certaines choses que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit de ne pas nous ôter de ce monde, de ne pas nous enlever dans ce monde, mais de nous laisser vivre ici, dans ce monde, mais seulement de nous préserver du mal. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus, avant l'enlèvement, il dit à Dieu, ok, comme ce n'est pas encore l'enlèvement, ils sont appelés à vivre où? Ils sont sur la terre. Mais pendant qu'ils sont sur la terre, Dieu préserve-le du mal. Verset 22 dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Est-ce que vous comprenez? Et quelque part il dit, j'aimerais que le monde puisse voir l'amour, toujours la Jean chapitre 17, l'amour que tu m'as montré. Que cet amour soit aussi manifesté dans leur vie, pendant qu'ils sont ici sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc au commencement, Dieu avait créé l'homme pour régner sur la terre. Après la chute, Jésus est venu, il a encore élargi la vision. Premièrement, il nous accorde les ciels et deuxièmement, il dit que nous puissions rester sur terre, mais pendant que nous sommes sur la terre, que nous soyons préservés du mal, que Dieu nous préserve du mal, que nous puissions recevoir la gloire que Jésus avait reçue auprès de Dieu, que nous puissions bénéficier de l'amour que Jésus avait bénéficié auprès de Dieu sur la terre. C'est très important. 3 choses sur la terre. Donc, à part le salut, à part recevoir Jésus, à part la nouvelle naissance, Dieu est appelé à te préserver du mal. Dieu est appelé à te donner la gloire qui était en Jésus sur la terre. Et Dieu est appelé à te démontrer l'amour de la même manière qu'il a fait avec Jésus-Christ. Et toutes ces 3 choses t'accompagnent pendant que tu es sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Pendant que tu es sur terre, il y a ces choses qui vont toujours t'accompagner pendant que tu es sur terre. Yes. Donc la vision de Dieu, Dieu voulait que ici sur la terre, que lui soit assis au trône, au ciel, mais que toi tu puisses dominer ici sur terre. C'est pourquoi même par Jésus a fait la prière que Dieu puisse nous préserver du mal pendant que nous sommes sur terre. Que Dieu puisse nous donner la gloire de Jésus, la gloire qu'il avait pendant que nous sommes sur la terre. Que Dieu puisse nous démontrer l'amour qu'il avait démontré à Jésus pendant que nous sommes sur terre. C'est très important. Pendant que nous sommes sur terre, pendant que tu es là, Dieu est appelé à te préserver du mal. Aucun mal ne t'atteindra. Aucun fléau ne t'atteindra. Aucune flèche de l'ennemi ne t'atteindra. 1000 à gauche, 10 000 à droite, tu ne seras jamais atteint. Car Dieu est appelé à te préserver du mal. Nous sommes sur terre, mais sous la protection de Dieu.